Kinshasa, qu'est-ce qu'on dira? On ne dira pas qu'on l'a encouragé ou bien on l'a pris parce qu'il a des relations, mais on dirait que bon, on va plus finalement faire bénéficier ceux-là de Kinshasa et négliger de l'intérieur. Mais c'est de la méritocratie. Et donc je crois que ça, juste là, c'est bon. Et vous avez parlé tout à l'heure de Maître Massamba. Maître Massamba aujourd'hui, c'est le seul arbitre continental que la RDC possède en karaté. Ça veut dire que pour arriver à ce point-là, il y a eu beaucoup d'étapes. Je crois que Maître JJ connaît quelque chose sur ça. Ça n'a pas été très facile. Aujourd'hui, je crois qu'il faudra qu'on donne l'opportunité. La fédération doit aussi se focaliser pour donner la chance aux autres arbitres, notamment des dames, à aller aussi de l'avant, aller faire des stages de perfection à l'extérieur, pourquoi pas, pour faire honneur à la République démocratique du Congo. Parce que jusque là, nous n'en avons qu'un seul, Maître Massamba. Oui, en parlant des dames, il y a Christelle Kalala qui se distingue petit à petit. Elle est encadrée par Maître Massamba. À part Christelle Kalala, il y a Nelly et également Nancy Tchaba qui, tout en étant athlète, elle est en train d'apprendre également l'arbitrage. Donc elle est en train de préparer déjà sa retraite, comme on peut le dire, après les karatés. Donc que nous ne soyons pas surpris de la voir en train d'officier les combats de karaté. Là c'est la deuxième demi-finale qui oppose Patrick Sesanga face à Kalala Mukwaboudia de Kinshasa. Nous sommes là dans la catégorie des moins 67 kilos. Et là, le marqueur indique 2-0 en faveur de Patrick Sesanga. Patrick Sesanga qui est en train de se balader depuis les débuts de cet Open. Parlez-nous un peu de l'Open, vous êtes expert. Qu'est-ce qu'on appelle Open? Parce qu'en anglais, nous savons que Open veut dire ouvrir. Ouais. Mais comment ça se passe à karaté? Bon, l'Open, à moins que je me trompe, et là, je crois que Maître JJ pourra peut-être corriger. Je crois que l'Open, c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Et là, on ne tient pas trop compte du poids. On tient compte de cette capacité-là. Tu peux te dire que bon, moi je n'ai que 60 kilos, mais je peux me rivaliser à celui qui a 80 kilos, mais aussi faire mal parfois. On voit ça. Et c'est un athlète qui s'engage dans les Open. Dans la plupart des cas, ce sont des athlètes qui sont bons. Parce que la plupart prennent des risques. Donc c'est un peu ça. C'est une compétition qui est ouverte finalement à tous les athlètes. On ne tient pas tellement compte du poids et c'est cette capacité-là de dire que bon, il sera sélectionné pour combattre avec celui-là. Et là, parfois, ce sont des risques qui se tournent très mal par rapport à celui qui s'engage. Mais généralement, ceux-là qui s'engagent réussissent toujours parce que pour s'engager, on a déjà un mental fort. On se dit que bon, moi j'y vais, je ne regarde pas à gauche, je ne regarde pas à droite, je vais compétir. Et cela aussi permet. Les athlètes qui compétissent dans les Open, ce sont des athlètes qui deviennent de plus en plus forts, parce qu'ils se forgent le caractère et aussi beaucoup de qualités. Ils découvrent en face d'eux des athlètes un peu plus forts qu'eux, mais que eux, ils affrontent avec beaucoup de facilité. Merci beaucoup, Baudouin Mouéou. Vous avez bien expliqué l'Open. Nous pouvons dire que l'Open s'est ouvert à tous les athlètes qui viennent en s'inscrivant dans une compétition sans passer par les ententes, sans passer par des ligues, moins encore la fédération. Donc à chaque fois qu'il y a l'organisation d'un Open, l'athlète peut aller lui-même s'inscrire et compétir. Est-ce que cela n'a pas d'inconvénient au niveau de sa ligue ou entente? Oui, moi je dirais ça a des conséquences. Quand on dit l'Open ouvert dans une catégorie de poids bien déterminée. Donc on tient aussi compte du poids pour éviter de blessures. À l'ancien temps, il y avait, quand on disait Open, ouvert à tout le monde, c'est-à-dire avec un point. Mais maintenant c'est bien déterminé par rapport au poids pour éviter des blessures. Parce qu'à l'ancien temps, il y avait des moins de 80 qui sont plus de 100 kilos qui s'affrontaient avec quelqu'un qui était moins de 60 kilos. Et il y avait beaucoup de dégâts. C'est pourquoi on a déterminé maintenant. Donc il y a les gens qui pèsent moins de 60 kilos qui s'affrontent, moins de 67 qui s'affrontent. Donc on a bien déterminé pour éviter beaucoup plus de blessures, en fait d'engendrer des compétitions internationales telles que le comité olympique l'exigeait. Donc pour moi, ce sont les ligues qui déterminent quels sont les athlètes qui ont envoyé, qui ont bien préparé
Et ne pas prendre quelqu'un qui est à la dit que rue, à la l'inscription maison. est personnelle. Hein? Oui, bien sûr. Non, l'inscription n'est pas... peut être bien personnel, mais encadré par la Ligue et puis par son entente. Parce que quelqu'un qui veut venir de la maison, qui ne s'est pas entraîné, il peut venir se présenter et s'inscrire. S'il est déterminé, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura des dégâts. Avec quelqu'un qui a bien préparé, il peut se blesser. Donc c'est la Ligue de confirmer que cet athlète ici, ou bien son entente de confirmer que cet athlète ici a bien préparé. Nous l'envoyons parce qu'il a mérité de nous défendre. Parce qu'il est question aussi ici de défendre aussi la province. Hein. C'est pas seulement se présenter. Donc, vous représentez aussi votre province. Donc c'est à la province aussi de tenir compte de tous ces atouts-là pour envoyer un athlète qui est bon, qui va nous montrer de bonnes qualités et profiter des garanties de l'équipe nationale. Donc ce n'est pas seulement quelqu'un qui vient s'inscrire. Donc l'Open c'est ouvert à tous, mais avec un principe bien déterminé où on calcule le poids, on met un poids bien déterminé, donc le mode 60, le mode 67, mais aussi suivi par sa ligue et puis par son attente qui doit confirmer aussi que c'est un bon athlète parce que pour éviter aussi des blessures et puis des faux combats. Parce qu'ici, c'est question de juger des bons athlètes pour affronter la compétition internationale. C'est une compétition déjà internationale. Ça fait partie de ranking. Est-ce que vous avez retenu également cet Open pour le ranking de la fédération? Oui, la direction technique a tenu à cette compétition soit le début du ranking congolais pour cette année ici. Donc c'est compte de ça. C'est pourquoi vous voyez, je suis en train de noter aussi le victoire, tous les noms des gens qui ont participé, des victoires qu'on tient aussi compte de ça. Et puis de ma part en tant qu'entraîneur, je tiens aussi compte du point. Parce qu'il y a aussi d'autres athlètes qui marquent rien que les icônes, il y a d'autres athlètes qui encaissent beaucoup, il y a d'autres athlètes qui marquent beaucoup. Tout ça, je vais tenir compte de ça par rapport à mon rapport. Voilà, amis téléspectateurs, un combat de karaté dure 3 minutes. Et à l'issue de 3 minutes, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. Et nous sommes en train de suivre là l'athlète Patrick Sesanga qui est en rouge, en train de mener son adversaire par 11-7. Patrick Sesanga est bien parti pour se qualifier en finale. Comme je l'ai dit lors du tournoi d'amitié des pays des Grands Lacs, Patrick Sesanga avait raflé la médaille d'or. Et en face de lui, il y a un athlète qui n'a pas également démérité, qui peut revenir sur le combat à 15 secondes de la fin. Donc avec un écart de 5 points, s'il réussit à marquer de points, 3 points, 4 points, du coup il peut arriver juste du côté de Patrice Sesanga. Mais je vois là Patrice Sesanga qui vient de marquer encore 2 points. Le marqueur indique 13 points à ses... Baudouin Mouéou, Patrice Sesanga se balade face à tous ses adversaires. Est-ce qu'il est bien parti pour rappeler la médaille d'or? Si l'on sait que Ben Kabongo également, ce n'est pas facile à gagner. Et je dirais que ce n'est pas une promenade de santé. Moins de 75 pour arriver à gagner kilos. ce combat, je crois qu'il est en train de suer aussi à grosse route. Hein? Donc c'est pour vous dire qu'il a en face de lui aussi des athlètes qui sont bons. Mais étant la coqueluche du moment, c'est un jeune qui est en train de monter. C'est Sesanga. Nous devons apprendre maintenant à parler de Sesanga. Parce que hier nous avons parlé des Pandemoya et les autres, et Nancy Chaba. Mais qui sont toujours là. Ils sont toujours là, mais peut-être petit à petit. Et il y a aussi ceux-là qui commencent à arriver. Et bon, il faudra penser maintenant à la jeunesse. Donc Sesanga, c'est parmi les jeunes sur qui il faut compter. Et dans la sélection et sur le plan local, je crois que c'est déjà un honneur pour son entente, un honneur sur le plan de la ville, un honneur sur le plan national. Sur le plan international, c'est aussi un des jeunes qui, en sortant, en allant dehors à l'extérieur du pays, ils ont fait honneur. Donc c'est pour vous dire que c'est un jeune sur qui on peut compter aujourd'hui et demain. Et donc l'honneur revient finalement sur... Voilà, là c'est dans l'arrivée du président de la fédération de karaté, Maître Freddy Lacombe. C'est un honneur. Vous savez, le karaté, hein, il y a beaucoup de choses, la politesse aussi. Vous voyez comment il est accueilli. Et c'est comme ça, c'est vraiment, c'est un peu comme un culte. Hein, donc, c'est le maître. On applaudit. Voilà.